Mesdames et messieurs, merci de toujours nous suivre. Tribune politique, nous reviendrons donc sur la politique de gestion de cette crise sanitaire, surtout au Bénin, bien évidemment. Aujourd'hui, avec le bilan, à ce jour, nous avons 13 cas testés positifs. Il y a une bonne nouvelle puisqu'il y a un cas de guéri déjà, et nous allons parler également de cette disposition prise par le gouvernement, cette disposition qui ont été entérinées par le Conseil des ministres d'aujourd'hui. Il s'agit donc de la cession des masques au prix subventionné de 200 francs à tous nos concitoyens qui se retrouvent dans le cordon sanitaire. Bien évidemment, d'autres citoyens qui se retrouvent hors du cordon pourront bénéficier également de ces masques. 13 nouveaux cas, pas nouveaux cas, 13 cas testés positifs depuis l'apparition donc de la pandémie du Covid-19. Regard, François Xavier. Bonsoir, oui. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. J'avais tellement hâte qu'on y a. Je comprends. Mais non, ce qu'on doit dire, c'est que il y a rien d'étonnant, rien d'alarmant dans ça. Si vous regardez tous les pays qui nous entourent, si vous regardez un peu toutes les statistiques au niveau mondial, une bonne prévision devrait prévoir quand même une augmentation des taux des nouveaux cas. Maintenant, la stratégie, la difficulté de la chose, c'est de pouvoir savoir comment juguler la progression de la propagation de ce virus. Ce qui est sûr, tout ce qui a été implémenté comme mesure, que ce soit chez nous ou ailleurs, c'est pour endiguer la propagation du Covid-19, ce qui n'équivaut pas à que le dispositif n'est pas que le dispositif n'est pas performant ou que il ne devrait pas y avoir d'autres cas. Je pense que statistiquement tout cela est prévu aujourd'hui. Le challenge, c'est de savoir comment endiguer la propagation de ce virus. À 13 cas, c'est encore gérable. On peut saluer le fait qu'on n'ait pas encore de décès, qu'il y a quelqu'un de guéri, et le dispositif mis en place depuis lundi devrait permettre un peu de contenir, de circonscrire la menace afin de mieux la juguler. Très bien. Oui. Bonsoir. Oui. En tout cas, je ne manquerai pas de vous saluer puisque je ne l'avais pas fait. Bonsoir. Oui, bonsoir Romiad, bonsoir à toutes et à tous. 13 cas testés positifs, donc le bilan total aujourd'hui. Aujourd'hui, 13 cas au total de cas déclarés officiellement atteints de cette maladie. Je crois que moi peut-être je dirais attention d'abord à chaque individu, à tous les Béninois, attention parce que nous sommes invités. C'est-à-dire cette augmentation de cas infectés doit nous interpeller, tout un chacun de nous, c'est-à-dire chaque Béninois doit se dire attention, je dois c'est-à-dire respecter de façon stricte à mon niveau les prescriptions, les indications, les consignes du gouvernement, et ne pas passer son temps à banaliser, ne pas passer son temps à dire que non, l'essentiel n'est pas fait, c'est pas suffisant comme mesure ce qu'on a déjà pris, parce que c'est une question de santé publique. C'est vrai, mais c'est d'abord une question de santé individuelle. C'est-à-dire chacun doit se préserver, c'est-à-dire tenir compte de la réalité d'aujourd'hui et se prendre au sérieux, respecter les consignes, se laver les mains régulièrement, comme on l'a dit, surveiller en tout cas ces mouvements. Je crois que chacun de nous nous avons l'obligation de comprendre qu'aujourd'hui, on n'est plus à 2, 3, 8 cas, c'est à 13. Alors, demain, avant la fin de la semaine, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne sait. Et donc, nous avons, et là, je m'adresse à tout un chacun, c'est-à-dire à nos confrères, à tous les Béninois, chacun doit se prendre au sérieux, les consignes qui sont données et ne rien banaliser, parce que c'est vrai, c'est des cas qui viennent de l'étranger et tout. En tout cas, c'est des cas confirmés qui sont chez nous et qui sont suivis.
suivi sérieusement. Tout à fait. Et on parle quand même on se réjouit de l'état clinique stable et rassurant. Voilà. Et rassurant. Mais effectivement, il y a ce point quand on se réfère un peu au communiqué du ministre de la Santé aujourd'hui, parce qu'il déplore que certains concitoyens continuent par héberger des personnes revenues de voyage, alors que lorsque vous revenez de voyage, vous êtes appelé à pouvoir vous mettre en auto-isolement ou d'être en quarantaine, tout simplement, parce que le gouvernement quand même a pris les mesures pour pouvoir prendre un certain nombre d'hôtels, par exemple, pour pouvoir quand même toujours dans le fait de freiner la propagation, justement. Donc, on observe tout simplement qu'il y a de ces règles qui ne sont pas respectées. Je pense que ça peut tomber d'ailleurs sous le coup de la loi, hein, c'est mettre en danger la vie d'autrui. Ailleurs, en période de confinement, que ce soit en Europe ou dans d'autres parties du monde, toute transgression du confinement est punie par une amende et toute récidive est punie par une peine de prison. Donc je pense que si on doit arriver à cet extrême, pourquoi pas, parce que il faut, dans cette période-ci, on doit pouvoir compter sur la volonté de tout un chacun, mais surtout l'idée de la responsabilité de tout un chacun. La notion de responsabilité est importante et capitale à ce niveau, simplement parce que la responsabilité individuelle d'abord, la responsabilité collective, à moins de confiner tout le monde chez soi, on ne peut que compter sur la responsabilité individuelle. Maintenant, si certains arrivent à démontrer qu'ils peuvent, par leur comportement dangereux, mettre en danger la vie d'autrui et que ça ne leur suggère rien de sérieux ou de rigoureux comme comportement à prendre, peut-être que la rigueur de la loi devrait leur être appliquée, parce que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de nous, le Sénégal vient de connaître son premier décès par n'importe qui, Pape Diouf, un personnage que j'ai appris à admirer, à écouter, un personnage il y a encore quelques semaines, quand tout fonctionnait, à peine 3 semaines, il était encore sur les plateaux de nos confrères de Canal+ pour commenter l'actualité sportive. Donc ça fait quand même quelque chose c'est un personnage, c'est pas un kidam inconnu, même si tous les morts ont la même valeur, mais c'est quand même une personnalité qui vient du parti. Donc ça devrait éveiller la conscience de tout le monde. Au Nigeria, à côté, le coronavirus a frappé même au cœur du pouvoir nigérian. Le chef du staff, le chef de cabinet du président Buhari a atteint, confirmé, positif. Et en traitement. Donc voilà, donc je pense que tous ceux qui nous suivent doivent comprendre que l'enjeu est grand, et si nous laissons la porte grande ouverte à cette pandémie, quels que soient les moyens mis à disposition, ça va décimer. Et justement, quand vous parlez de moyens, le gouvernement, et je l'évoquais, c'est bien la mise à disposition de masques pour permettre, à un prix subventionné, pour permettre quand même aux populations, surtout du cordon sanitaire, de pouvoir se l'offrir pour se protéger, parce qu'on parle de masques de protection. Oui, des masques de protection, oui, c'est ce que, comme beaucoup l'ont demandé, l'ont sollicité, parce qu'il y en avait qui ont augmenté dangereusement le prix des masques qui se vendaient peut-être à 100 francs par endroit avant la crise, ou à 300 francs ailleurs. Aujourd'hui, c'est à 500 francs, 1000 francs, 2000, etc. Le gouvernement, beaucoup ont interpellé, le gouvernement n'a demandé, pas interpellé, mais demandé qu'il y ait une politique. Et dans ce sens, c'est bien là. Et d'ailleurs, dans les 11 mesures qu'avait prises le gouvernement, vous vous souvenez, à l'issue donc de la rencontre extraordinaire du 17 mars, le gouvernement avait quand même promis encadrer le coût. Bien évidemment. Et voilà, on en est là, 200 francs. Je crois que c'est quand même important, c'est quand même bien. De quoi permettre à tout le monde, parce qu'on voit encore des gens dans la ville de Cotonou, en tout cas dans le pays, circuler sans masque. Ce n'est pas du tout prudent.
C'est là, quand toutes les fois, depuis que la crise a commencé, quand je prends le taxi-moto des étudiants qui n'en ont pas, je leur demande, mais pourquoi vous n'avez pas votre masque? Alors donc, aujourd'hui, d'ici peut-être la semaine prochaine, début semaine prochaine, on aura, je crois que presque tout le monde aura le masque. Ça fait partie des mesures, 200 francs, c'est quand même pas beaucoup de choses. Et nous devons, ça je le dis, je le répète encore, nous devons, Béninois, de façon individuelle, faire attention parce qu'il s'agit de notre santé. François Xavier l'a dit tout à l'heure, il y a des cas de décès qui nous interpellent. Nous, en tout cas, il y a décès, beaucoup n'en parlent pas, mais ailleurs, quand on entend de ces cas de décès ailleurs, mais je vous le dis, il y a des parents proches qui partent. Il y a certains cas, je ne voudrais pas, ça dit alarmer les gens. Tout à fait, parce que ce n'est pas le rôle. On voudrait rappeler sur les règles préventives. Oui, absolument. Mais tout ça, c'est pour dire, attention, vigilance, le danger est là. Ne pensons pas que c'est les autres. Comme beaucoup se plaisent à le dire, coronavirus ne pourra pas m'atteindre, patati patata. C'est des histoires. Il faut respecter les consignes données par le gouvernement, véritablement se protéger et aller se procurer de ces masques, 200 francs. Pourquoi pas? Puisqu'on l'a dit, vous sortez, vous revenez, vous sortez de la maison, vous faites vos courses, vous revenez, vous ne pouvez plus utiliser le même masque. Pourquoi pas? Chacun doit pouvoir avoir trois masques au moins. Quand vous voyez le relevé du Conseil des ministres pour permettre quand même à tout le monde d'en avoir, il est bien dit que par jour, vous ne pouvez pas avoir de masque par jour, en fait. Quand vous allez dans l'officine de pharmacie, et donc parce que tout le monde doit l'avoir, et c'est même précisé aussi que même si vous n'êtes pas dans le cordon sanitaire, il y aura un approvisionnement qui sera fait pour les officines de pharmacie qui ne seront peut-être pas également dans le cordon sanitaire. François Xavier. Oui, c'est une mesure bienvenue parce que ça a un mérite principal, au-delà de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ces équipements, à ces masques, à ces équipements de protection, c'est endiguer le coût de l'inflation surtout de la spéculation, pour éviter toute spéculation autour de ce qui est devenu une denrée rare, pour déjà garantir la qualité, parce que si l'État s'engage à mettre à disposition des masques à un certain prix, donc ça veut dire également que l'État s'engage sur la qualité de ce qu'il met à disposition, parce que on en voit énormément, on en voit de toutes couleurs en plus. Il y a les tailleurs, les couturiers qui en profitent. Ce qui n'est pas forcément mauvais, parce que il y en a certains qui sont très bien faits, qui permettent, qui peuvent être relavés. Donc il y a ça a des avantages. Maintenant, les pouvoirs publics ne peuvent pas attester de la qualité de ces masques. Oui, effectivement. La qualité des masques. Il y a des entrepreneurs qui ont mis certains masques en tissu sur le marché avec l'approbation du ministère de la Santé, qui ont fait certifier leurs produits avant de les mettre à disposition dans certains supermarchés, ainsi de suite. Mais il était important que l'État harmonise un peu les coûts, que l'État fasse cette sortie, fixe le prix pour endiguer toute spéculation. Maintenant que tout le monde est au courant du prix, même dans les pharmacies, parce que ce n'est pas seulement sur le bord des trottoirs qu'on a connu l'inflation, on a connu l'inflation aussi également dans les pharmacies. Maintenant, aujourd'hui, on sait à quoi s'en tenir. Maintenant, gageons aussi que avec cette décision, que d'autres esprits malins ne se mènent aussi, parce que la spéculation peut se faire autrement, et simplement parce que ça peut se jouer sur les stocks. Mais bon, gageons que ça ne se fasse pas ainsi, mais c'est une bonne décision, parce que les masques, c'est devenu un enjeu colossal. Aujourd'hui, la France a commandé près d'1 milliard de masques. Et ça arrive à compte-gouttes, c'est devenu un enjeu
crucial et colossal. Parce que des masques sont saisis par ailleurs dans d'autres pays, de façon des masques illégale. devraient aller pas saisis, détournés. Ah bon, on parle de saisie. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça va permettre déjà de concourir à l'endiguement de la propagation de ce virus. Voilà. Aujourd'hui, c'est quand même, comme l'a dit François Xavier, c'est une denrée très rare. Tout le monde en tout cas, se rue là-dessus, c'est devenu très rare. Je dis félicitations, nous disons merci au gouvernement pour avoir pris cette décision qui, je dirais, après le lavage des mains, le masque pour se protéger, c'est là aussi l'une des priorités à observer dans ce que nous menons aujourd'hui comme lutte contre ce virus Covid-19. Très bien, donc, chers amis téléspectateurs, nous vous appelons une fois à observer les règles préventives, à surtout avoir ces masques parce que ça y va de votre bien-être, également du bien-être de ceux qui vous entourent, parce que le président de la République le rappelait dans cet entretien qu'il a accordé donc à notre consoeur. Il rappelait que la responsabilité individuelle et collective, et nous avons la victoire sur le Covid-19 entre nos mains. Et donc, entre les mains de chacun de nous, tout simplement. Donc, c'est le soutien, ou du moins la lutte. La lutte est collective, mais elle est individuelle d'abord. Très bien. En tout cas, nous vous souhaitons une agréable soirée. François Xavier, merci, chroniqueur. Je l'avais pas rappelé. Mieux vaut tard que jamais. Tout à fait. Voilà, merci. Théodore Moussa, journaliste. Oui, merci beaucoup. C'est bien ça. Très bien. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le 1er avril, c'est passé. Poisson d'avril, c'est passé. Depuis midi. Depuis midi. Donc attention. Ah oui, le Covid-19, ce n'est pas un poisson d'avril. Voilà. C'est important, il faut le savoir. Agréable soirée à chacun et à tous. Et surtout, prenez soin de vous.